Aujourd'hui, pour le calendrier de l'Avent, on remet les Bunker Awards de la saison 2. Alors, qui remportera le plus de trophées? Réponse tout de suite. Le Bunker Awards de la meilleure reconversion professionnelle pour un ancien candidat revient à Valentin. Bonjour, moi c'est Valentin, je suis l'un des nouveaux membres de l'équipe de Bunka. Le Bunker Awards de l'animateur guest revient à Hugues. Alors pour le thème du jour, aujourd'hui, Bunka est au poil. Et oui, j'ai une magnifique coupe mulet, merci, je sais. Le Bunker Award du plus gros lapsus revient à Lucie. Parce que c'était bien à tous les étages. Toi, visiblement, c'est pas ton... visiblement, toi, pas bien. Le Bunker Award de la meilleure anticipation de thème revient à Frédéric. Et Frédéric, tu as un truc très particulier, le mien, bon, il est pas de la bonne teinte, tu as un t-shirt de quelle couleur? Le rose, peut-être? Le rose, c'est ça, et donc aujourd'hui, Bunka voit la vie en octobre rose. Le Bunker Award de la meilleure annonce de thème revient à notre patron Denis. Attendez 2 secondes. Allô? Ah, c'est Bunka là, pareil, c'est le thème du jour. Le Bunker Award de l'expression revisitée revient à Yarno. Vaut mieux ne pas vendre la peau de l'ours avant que la caravane passe, comme le dit l'expression. Le Bunker Award du meilleur déguisement revient à Laura. Nous allons jouer avec Halloween, évidemment. Le Bunker Award de la meilleure question revient à Enzo. Sommes-nous sobres ou sommes-nous des soulards? Le Bunker Award de la réponse qui colle le plus au thème revient à Yarno. 20 litres de vin par Français et par an. Oui, c'est pour la blague, comme t'as dit que c'était une émission consacrée au vin, j'ai répondu non. Bien vu. Le Bunker Award de la meilleure réponse qui, sur un malentendu, peut passer revient à Sébastien. Et puisqu'il faut une réponse, je vais pas tergiverser, je vais dire la pierre philosophale. La pierre philosophale. Encore. Le Bunker Award de la meilleure mauvaise réponse revient à Tristan. On va l'appeler ma voiture à Calais. Oh non. Tristan qui remporte aussi le Bunker Award du meilleur statisticien. Je rappelle que j'ai gagné 1,28% de mes questions d'estimation. Ainsi que celui de la plus grande mauvaise foi. Bah quand même, 150 coups de foudre, déjà que 7, je trouve que c'est énorme. Ouais, mais je comptais tous les coups de foudre figurés qu'il a eu. La question ne précisait pas. À égalité avec Sébastien. On veut laisser le gagner, donc on veut pas prendre de points tout de suite, c'est juste uniquement du fair play. Ah, j'en oublie un pour Tristan, celui de la meilleure parodie de l'émission. Vous aussi, vous cherchez les candidats pourris, inscrivez-vous. Oh non. Élise, elle, remporte le Bunker Award de la victoire surprise. C'est pas ça. Et c'est gagné pour Elise. C'était le vert. Le Bunker Award du meilleur jeu de mots revient à Jean-Philippe. J'aime cuisiner autant le boboon que le cassoulet. Le Bunker Award de la meilleure punchline revient à Lucie. Donc t'es pas dans le Nord ni en Bretagne, donc le soleil t'es censé quand même connaître. Hein. À égalité avec Valentin. J'espère que le chocolat que tu mangeras aujourd'hui sera un Mon Chéri, qui a l'air appétissant à l'extérieur, mais à l'intérieur particulièrement dégueulasse. Enzo remporte le Bunker Award du meilleur geste iconique avec ses pointages de doigts. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on a oublié de remettre à Tristan le Bunker Award de J'en ai rien à faire quand tu parles. Tristan, visiblement, quand je te présentais, t'avais ta tasse de café, donc je me permets aussi. Et enfin, le Bunker Award de la meilleure surprise revient à Denis. Coucou si vous passez par là.